sur la terre. Oh Jésus. Merci Seigneur. Lion de Juda, étoile du matin, reçois le puissant, la Alléluia. C'est pour toi Seigneur que nous sommes là. C'est pour toi Seigneur que nous sommes là. C'est juste pour toi Seigneur que nous sommes là. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Encore une fois, je te loue, je t'adore, je t'adore, je célèbre, roi de Emmanuel, Merci Seigneur. Seigneur, nous savons que tu es là, dans des moments de pleurs, dans des moments de tristesse. Même lorsque la mort, Seigneur, nous frappe, ô Dieu, tu élèves dans nos cœurs l'espérance de la vie éternelle. Même lorsque nous sommes affligés, nous avons cette certitude dans ta parole qui dit, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, dans le verset 10, après avoir souffert un peu de temps, lui-même, il vous perfectionnera, lui-même, il vous affermira, et lui-même, il vous rendra inébranlable. Seigneur, ma prière et le vœu de mon cœur de ce matin, accepte, ô Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, de rendre quelqu'un dans son identité de fils de Dieu inébranlable au nom de Jésus. Seigneur, aide que par le moyen de la puissance du Saint-Esprit, que nous acceptons, ô Dieu, d'intérioriser en toi notre nature. Au nom de Jésus, c'est avec action de grâce et cri de joie, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Que la gloire revienne à notre Dieu. Kembo ezongela Nzambe na biso. Je voudrais saisir l'occasion de vous demander de rester debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Et après quoi nous allons nous rasseoir. Je vous propose un texte ce matin sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le texte est tiré dans le livre des Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12 dans le verset 26 à 29. Romains chapitre 12, le verset 26 à 29. Romains chapitre 12, nous allons lire. Pardon frère, je préfère lire dans ma version. Amen. Amen. J'ai fait la lecture dans la version de la parole vivante de Alfred Cohen. La Bible dit ce qui suit. Cette expression, une fois encore, nous annonce la transformation et la disparition définitive de tout ce qui peut être ébranlé. C'est-à-dire tout ce monde créé et périssable. Seuls subsisteront les réalités inébranlables parce qu'elles sont éternelles. Puisque c'est un royaume inébranlable que nous sommes sur le point de recevoir, attachons-nous fortement à la grâce qui nous a été faite et témoignons à Dieu notre reconnaissance en les servant de la manière qui lui est agréable, dans la soumission respectueuse et la crainte de lui plaire. Car n'oublions pas que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je préfère reprendre la dernière référence. N'oubliez pas, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur et vous prier de reprendre vos places? Gloire à Dieu notre Père, qui dans son amour et dans sa grâce nous a encore choisis aujourd'hui afin que nous puissions partager de sa parole. Vous allez me permettre de remercier infiniment l'homme de Dieu, le docteur Polycarpe Matabisengo. Nous autres, nous n'avons pas eu la grâce de rencontrer Paul. Nous n'avons pas eu la grâce de rencontrer Matthieu. Nous n'avons pas non plus la grâce de rencontrer Marc ou Luc. Mais la seule chose pour laquelle nous avons obtenu de Dieu comme la grâce, c'est d'avoir le docteur Mata. Nous n'avons pas connu Moïse. Nous n'avons pas connu Abraham. Mais auprès de Dieu, nous avons reçu la grâce de trouver de vivre dans la même époque que le docteur Mata. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer très fort? Aidez-moi à acclamer très fort le Seigneur, à apprécier la grâce de cet homme de Dieu
na ngolu ya moto na Nzambe oyo qui demeurera à jamais une bénédiction pour nous. ekotika libia lipamboli mpona biso. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai béni aussi tous les hommes de Dieu qui sont en train de travailler avec le révérend Dr Mata. Kembo na Yawe pe na pamboli Nzambe mpona bato nyonso bazosala elongo na Dr Mata. Que le Seigneur Dieu, notre Père, vous bénisse abondamment. Tata oyo azali Nzambe na biso apambola bino koleka. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour les textes que nous venons de faire aujourd'hui. C'est un texte très capital et très important. Aujourd'hui, nous avions eu la grâce du Seigneur pendant pratiquement une semaine où nous avons été fortement bénis par le message de l'homme de Dieu qui stipulait sur influencer la terre avec la culture du royaume des dieux. Influencer la terre. Influencer la terre par la culture du royaume des dieux. Vous savez, très chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une responsabilité extérieure de pouvoir mener une vie excellente avec Dieu. Vous allez vraiment m'excuser pour cette petite erreur. La référence que je vous ai donnée, ce n'est pas Romains chapitre 12. C'est plutôt le livre de Hébreux chapitre 12. Parce que peut-être que certaines personnes ont dû faire la lecture. Ils n'ont pas su trouver dans les livres de Romains chapitre 12 cette référence dont nous avons dû faire. Alors je reprends que la référence est les livres de Hébreux chapitre 12, le verset 26 à 29. Alléluia. Amen. Et lorsque nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, cette lecture-là, ici dans l'épître de Paul aux Hébreux, il est en train de nous exhorter à la sanctification. Il commence dans son épître, dans la traduction, il est en train de pouvoir inciter un peuple à la persévérance au milieu des épreuves. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons eu un appel auprès du Seigneur de pouvoir nous conformer à l'identité qui nous appartient. Et le message, le sous-thème que nous allons exploiter ce matin, je l'avais bien sûr tiré lorsque j'avais vu le thème sur influencer la terre par la culture du royaume céleste. Et Dieu qui m'a conduit à parler aujourd'hui sur l'identité des influenceurs du royaume. L'identité des influenceurs du royaume. Bien-aimés, très chers frères et sœurs, n'oubliez pas que dans notre vie telle que nous sommes appelés ici sur la terre, lorsque on parle d'une identité, on voit l'appartenance à une famille. Dans une identité, on voit le nom de la personne qui est liée à une famille. Et lorsque le nom de la personne est lié à une famille, vous voyez d'autant plus en même temps aussi ce qu'on appelle le caractère génétique. Ce qui prouvera à suffisance que Candy est le fils du docteur Mata. C'est que vous retrouverez dans son ADN les gènes qui se retrouvent dans la vie de
son père lolenge biloko oyo ozala kati ya bomoi ya tata na ye et aussi de sa mère. ekozala pene oyo ya mama na ye. Ça veut dire que lorsque nous sommes appelés à influencer le monde ici sur la terre, ntango tobengami mpona kobongolisa oyo eza ça mokili veut dire que nous portons en fait l'identité de celui qui nous a créés et qui nous a envoyés sur la terre. totambola lolenge ya moto oyo ekelaki na biso awa na se. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire ici. yango ntongo mpona azali koloba awa Il leur dit que cette expression revient encore une fois. elobeli oyo ezongi lisusu ya mbala moko. On vous annonce en fait une chose qui est relative à la transformation et toyokanisa bino biloko oyo eza ya mbongwana à la disparition définitive na kobungisa nyonso de tout ce qui est périssable. oyo nyonso eza ya kobunga. Mes très chers frères et sœurs, enfants de Dieu, balingami oyo bandeko ya lorsque mokuya mpenza bana Dieu Nzambe. a oint nos cœurs et que nous avons reçu le Saint-Esprit, Nzambe apakola biso mpe tozwa oyo eza ngoya molimo santo. la chose qui caractérise et qui prouve à suffisance que nous appartenons à Dieu, eloko etalisama biso tozali pena oyo ya Nzambe c'est que nous ne nous conformons pas à des choses qui sont périssables. tozala lolenge moko ya biloko oyo ebungaka. Nous ne nous conformons pas, bien-aimés dans le Seigneur, à un royaume ou à des choses qui vont être détruites demain. tozali libota moto oyo ekoki kobeba to ekobunga lobi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, yango molingami kati na nkolo puisque nous sommes en train d'appartenir à Dieu, loko tozali ba oyo ya Nzambe nous avons en réalité, comme la Bible dit, toyebi na boso lokola biblia ezotalisa biso seules les réalités, les seules subsisteront les réalités inébranlables ezali kaka oyo ya bosolo nde ekobuka ekobeba qui te sont éternelles. oyo eza ya seko. Or, comprendre la réalité éternelle, koyebana oyo eza ya ça veut dire seko na que seko. Dieu investit en vous une capacité et une pensée de l'éternité. Nzambe atye makoki mo kati na yo makoki ya koyeba Mais oyo eza kati na Nzambe. aujourd'hui, la curieuse chose, ya oyo ya motuya ceux qui sont appelés à marcher avec Dieu, oyo babengami batambo elongo na ceux qui prétendent avoir l'identité du Père, oyo babilobi baza na lolenge ya ceux qui tata sont appelés à influencer le monde, oyo babengi babongola oyo eza ceux mokili qui sont appelés à changer le monde, oyo babengami babongola oyo eza mokili ne se conforment plus à des choses qui sont éternelles, bango bazokongama te na makambo oyo eza seko. mais plus se sont attachés à des choses qui sont éphémères et bango bakanga périssables. na biloko oyo ezoleka mpe ezobunga. Nous avons tous aujourd'hui orienté nos pensées. toyebi nyonso kotya makanisi na Je biso dois réussir, na esengeli nalonga je dois voyager, eko nabembuka je dois aller de l'avant, nakelekende je dois liboso me marier, esengeli je nabala dois avoir une vie stable. nazwa bomoi moko Oui, evanda très chers frères et sœurs, motuya ezali c'est bongo une très bonne chose. ezali ya malamu. Je t'encourage même à rechercher cela. atindiki oluka mo Mais ezango. ce n'est pas ça l'essentiel. yango nde ezali mpenza ya motuya te. L'essentiel de notre vie oyo ya motuya bomoi ya est biso qu'un jour nous puissions hériter le royaume de mokolo Dieu. moko toyebaka kozwa libula oyo ya L'essentiel de mokonzi likolo. notre vie, oyo ya motuya c'est que bomoi ya biso. lorsque nous puissions marcher ici sur terre, Ntango tozotambolaka na se ya mokili que arrivé à un certain moment, tokóma na ntango moko. lorsque nous regardons notre vie, Ntango totali bomoi na lorsque biso. nous faisons une introspection de notre Ntango vie, totali mpenza nous nous bomoi na biso. retrouvons dans la dimension de voir tokutana epimeli oyo que nous sommes sans tache ni ride devant Dieu. toza ata litono ya moke te. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, mpona nini molinga mikati si na nous nkolo. sommes les identités, les enfants qui représentaient soki Dieu ozali sur terre, mpenza bana oyo baotalisa nzambe na si se nous sommes ceux qui portons la marque de l'identité oyo de Dieu, bamemi oyo eza lolenge ya il n'y aura bonzambe pas de conflits inutiles au milieu de nous. koswanaka ya pampambe kozala kati Il ya n'y biso aura te. pas de disputes au milieu de nous. koswana ya mike mike kozala te. Il n'y aura pas la mauvaise appréciation au milieu de nous. lolenge mpe mabe kozala kati na biso Parce te. que vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, po ete boyebi moninga kati na la nkolo. Bible le dit dans le livre de Jacques chapitre 4, bino bino mokanda ya Jacques 4 dans le premier verset. mokapo nango ya yambo. La Bible dit, biblia elobi quelle est donc la cause des conflits entre vous? lolenge nini eza ya boyokani te kati na bino. Ne proviennent-ils pas précisément de vos passions ebimi te na kati na pena na kati na bino. et de vos désirs égoïstes mpe na poso na bino oyo eza ya bino qui moko se wana. combattent sans cesse en vous? yango ezosalama kati na bino kote Vous nyonso. convoitez quantité de choses, kozali kolulaka biloko songolo mais vos désirs restent insatisfaits. mpe posa bino ezokokisama te. Vous haïssez à mort bozoyinaka et vous consumez en jalousie, bozona bokoyo koyinaka en envie, mpona kolula et pourtant vous n'avez à rien. boza ta na eloko te. Alors,
nakasi vous bataillez bozo bundaka et vous vous disputez, bozo swanaka mais vous n'obtenez toujours rien. bozo zwakata eloko Pourquoi? mokote pona nini Parce que poete vous ne savez pas demander à Dieu. oyebi na kosenga Ou kansambe bien te lorsque vous demandez, bongo tango bozo senga vous n'êtes pas exaucé bozo yanola parce que vous priez dans les mauvaises intentions. poete bozo sambela na posa ya mabe Priez dans les mauvaises intentions. kosenga lolenge oya mabe Quand j'ai prié, tango nasobondela Seigneur, Yahweh je n'aime jamais entendre de ce genre de prière à l'église. alinga koyoka ta losambo lolenge Oh oya Dieu, Yahweh fais assez que sala lolenge ete mes ennemis voient. bato bayinaka Fais bamona assez que sala mes ete contemporains voient bato na que j'appartiens à toi. Bien-aimé, il y a une chose qui ne peut pas prouver aux autres que tu appartiens à Dieu seulement si Dieu fait certaines choses. eza eloko moko te kotalisama na bato soki ozwi Mais eloko moko par songolo contre, na lolenge mosusu une chose qui prouvera à suffisance eloko ekotalisama que nous appartenons et nous avons la nature de Dieu, biso tozali mpenza ya c'est Nzambe. lorsque les gens retrouveront le caractère divin ezali de ntango Dieu en nous. bakokutaka kati ya bonzambe kati na biso Frère, tu peux voyager, oyi kobembuka tu peux obtenir tout ce que tu as oyi kozwa besoin, nyonso oza nango tu posa peux amasser toutes les oyi richesses, kosalisa bozwi nyonso mais si les hommes soki bato ne retrouvent pas la nature de Dieu en bakuti toi, kasi otoyesa frère, bonzambe tout ce que tu amasseras sur terre ne sera que nyonso fort okozwaka et na mokili ekozala trompette. kaka pamba Écoutez, Yo, la mon Bible dit, bibi elobi pourquoi tant de mauvaises choses au mpona milieu de nini vous? ebele ya makambo ya mabe kati na biso Pourquoi tant de conflits mpona nini boyokani ezali au te milieu de nous? kati na biso Pourquoi tant de mépris? mpona nini koyinaka Pourquoi tant de preuves d'égoïsme sika oyo ezali kaka ya au kozwaka milieu yo de nyonso nous? La Bible dit, bibi elobi vous haïssez à mort et vous êtes consumés en jalousie et en envie. bozoyina ntina nzela ya kokufa mpe bino bozala poso ya mabe Plusieurs enfants de Dieu, ebele ya bana nzambe aujourd'hui, alors qu'ils ne sont plus capables de croire que Dieu bénit, lelo bazala makoki te ya kondima ke nzambe azala makoki ya voilà la raison pour laquelle, mpona ntina lorsque Dieu est en train de visiter quelqu'un, ntango nzambe azotalisama na tout le nkolo ya monde moto a tendance à croire que il a toujours reçu cette bénédiction en origine au diable. abakoloba kaka te bozwi oyo azwi oyo Laissez-moi annoncer une vérité. zikaloba bosolo moko Ceux qui ont la nature et l'identité de bato Dieu, bazala olenge ya lorsqu'ils voient le Seigneur visiter un frère, apamboli moninga ils comprennent dans leur cœur basoso na que motema le Seigneur est dans les parages. nzambe aza na Bénis esika le Seigneur lorsqu'il est en train de visiter ton frère. pambola nzambe ntango akutana ndeko Bénis le Seigneur lorsqu'il fait du bien à ton pambola nzambe frère. asali ebolamu Parce que ça prouve à suffisance oyo otalisama que ete Dieu est dans les parages. nzambe aza na Et esika j'ai béni encore cette femme, mpe na pambola olenge servante de Dieu, qui a dit amosala nzambe que alakasi le panier circule encore. kitunga Si ezotambola Dieu a visité ton frère, soki nzambe je ne peux pas cultiver de la jalousie. nakotia koyina Mais te au contraire, je dirais Seigneur merci. Parce que moi aussi j'attendrai mon tour. nga mpe na kozela oyo C'est ezali ça la qualité des hommes et des femmes qui portent l'identité de eza Dieu. lolenge ya bato oyo bazokumba mokumba ya bonzambe Mais aujourd'hui, kasi lelo nous avons du mal à apprécier la grâce de Dieu dans la vie des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas tous biso tozala te les mêmes potentialités. lolenge nyonso Nous n'avons pas tous les mêmes grâces. tozali biso so na ngolu moko mo te Dieu peut faire du bien à ton frère, nzambe kosala bolamu na ndeko na mais yo cela ne veut pas dire yango lobi te que le Seigneur est contre toi. nzambe ayilingi yo te Mais dans mon cœur, kati na motema j'aurai la patience, nakozala j'aurai intériorisé en moi nakozala ce que la Bible dit dans le livre des Romains, le Rome au chapitre 12. Commencez à partir du 12e verset. La Bible dit ce qui suit. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Frère, il y a une condition. Ceux qui ont le gène ou l'identité de Dieu, ils comprennent que pour que tu puisses te réjouir, tu dois être patient et enfin continuer de persévérer. Et pour que tu sois persévérant, il faut que tu apprennes à être patient afin que demain tu puisses te réjouir. Mes très chers frères et sœurs,
L'identité de Dieu en nous enlève en nous les caractères de la jalousie. L'identité de Dieu en nous éloigne en nous les caractères des mauvaises intentions. Il suffit simplement que tu voies quelqu'un à l'église en train d'avancer, de progresser. Ah, wana ezaka mubali moko boye alinga ki femme homme marié moko boye nde mutu azokopesa ye bambongo. Dieu n'est-il plus capable de bénir les gens? Dieu n'est-il plus capable de faire prospérer l'œuvre que vous entreprendrez? Dieu n'est-il plus capable de pouvoir étendre sa main et bénir votre activité? Il faudrait seulement que vous pensiez que si je suis en train d'évoluer, c'est que j'ai une relation avec un homme marié ou avec une femme mariée. Où va l'église de Jésus? L'identité des influenceurs du royaume. Vous savez, alors que j'étais en train de méditer sur ces choses, le Seigneur m'a dit ceci: la preuve que nous portons la génétique sémence de Dieu est le témoignage de notre respect à son égard. Écoutez, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er dans le verset 7. 1 Pierre chapitre 1er le verset 7. La Bible dit ce qui suit: puisque dans vos prières vous dites notre Père à celui qui juge impartialement tous les hommes selon ce que chacun a fait, conduisez-vous en conséquence pendant tout le temps qui vous reste à passer ici-bas comme des étrangers dans une terre d'exil. Témoignez par toute votre manière de vivre votre respect à Dieu. Lorsque nous élevons nos mains, nous élevons nos voix devant Dieu en l'appelant Dieu notre Père. Or la Bible dit, le Dieu que nous appelons comme notre Père, il est celui qui juge partiellement. Dieu notre Père n'est pas comme les juges de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Dieu notre Père n'est pas comparable au procureur général de la République. Dieu notre Père n'est pas comparable au président de la Cour de cassation de la RDC. Parce que ces gens-là, avec leur nature humaine, si peut-être ils sentent qu'ils ont une parcelle d'autorité, ils peuvent se laisser influencer. Mais écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, les dieux que nous servons à l'église biblique là de la vie victorieuse, c'est un Dieu qui sait couper droit. C'est un Dieu qui rend justice à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans la génétique de Dieu, nous avons la sémence de Dieu. La preuve de notre sémence de Dieu prouve que nous marchons à nouveauté de vie. Et la nouveauté de vie exige le respect devant Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si vous comprenez que dans votre vie, ici sur la terre, vous êtes bien aimé dans le Seigneur des passagers. Nous sommes tous des pèlerins. Un jour, nous allons rendre compte à celui qui nous a créés. Nous allons rendre compte à celui qui nous a mandatés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'aurons pas les cœurs liés et ouverts à de l'immoralité. Lorsque chacun de nous essaye de lever sa voix vers les dieux de la Bible, la Bible dit: conduisez-vous en conséquence pendant les temps qui vous restent ici sur terre. Par contre,
Lorsque vous célébrez vos anniversaires, ne pensez pas que Dieu est en train d'ajouter une année à votre vie. Lufu nunange lufu nunaba. Lufu nunange lufu nunaba. Dieu ne rajoute pas une année, mais par contre il est en train de retrancher une année dans le jour qu'il a destiné sur vous sur la terre. Frère, quand tu es dans l'identité de Dieu, quand tu connais que j'ai la marque de Dieu, à chaque fois que tu marches vers et que tu célèbres ton anniversaire, j'aimerais plutôt que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, alors que j'ai fait un pas vers la mort, s'il te plaît, aide-moi à me conduire de la plus belle des manières devant toi. Alléluia. Parce que ceux qui savent qu'ils appartiennent à Dieu, à chaque fois qu'ils font un pas, ils contrôlent, ils réglementent en fait leur pas par rapport aux écritures de Dieu. Très chers frères et sœurs, alors que j'étais en train de prier, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à reconnaître que je suis étranger sur la terre. Ce n'est pas moi le pasteur Osé qui le dit. Il est écrit dans votre propre livre, dans le livre des psaumes de David, chapitre 90, dans le verset 12, la Bible dit ce qui suit. Enseigne-nous. Enseigne-nous à mieux compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Dieu, enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur, dans la vie passagère sur la terre, que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te rassurer une chose. Dans des entreprises, il y a peut-être des comptables. Il y a des comptables dans des entreprises qui peuvent manipuler les chiffres, qui peuvent falsifier les résultats, qui peuvent falsifier les états financiers. Mais écoutez-moi, très chers frères et sœurs, il y a un comptable au ciel. Lorsqu'il décide par rapport à ta vie sur la terre, s'il avait dit que tu feras 30 ans, frère, si la comptabilité céleste dans son compte prouve que tu as déjà fait tes 30 ans, frère, que tu pries, que tu gênes, que tu ne gênes pas, la comptabilité céleste ne changera pas. Voilà pourquoi Psaume dit, enseigne-nous. Moïse qui fait cette prière, il dit, enseigne-nous, enseigne-nous, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse, mais avant tout que nous comptions nos jours sur la terre. Frère, très chers frères et sœurs, ceux qui influencent le monde, non seulement qu'ils sont en train de compter leurs jours sur la terre, ils iront aussi vers d'autres personnes pour leur dire, frère, nous sommes dans un temps périssable, que chacun apprenne à compter ses jours sur terre. La Bible dit, j'ai aimé ce que le Saint-Esprit m'a parlé. La culture du royaume céleste est une invitation quotidienne à une conduite saine. Je disais, la culture du royaume céleste est une invitation quotidienne à une conduite saine. Votre Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er dans le verset 13 à 15. 1 Pierre 1er 13 à 15. La Bible dit, c'est pourquoi rassemblez vos pensées et vos énergies. Tenez-vous prêts à avancer
et à agir. Soyez sobres et vigilants. Gardez le contrôle de vous-même. Tournez votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, s'il y a une énergie que tu dois rassembler, s'il y a une force que tu dois rechercher dans ta vie, mon frère, ma soeur, recherche la force de Dieu afin qu'il t'aide à mener une vie saine. L'énergie que tu dois avoir, malheureusement, lorsque je pense à notre petite vie, dans les années 90, dans les années 98, 99, 2000, les gens pouvaient aller à l'église, priant le Seigneur, demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de te craindre, donne-moi la force de me ressembler à toi, donne-moi la nature d'être pur devant toi. Les gens pouvaient aller à Mangengenge, les gens pouvaient aller à Luzizila, priant, demandant à Dieu, Seigneur, aide-moi à tourner mon espérance vers la grâce qui m'a été donnée. Seigneur, aide-moi à être l'image de la personne qui se conforme étant détournée du mal. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes dans les églises, quand Papa Alain viendra les mercredis, les vendredis, conduire la prière, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas entrer en train de renverser les autels du diable. Tu vas renverser la puissance de l'ennemi. Mais la puissance de l'ennemi ne peut jamais être renversée si la personne n'est pas en conformité avec celui qui renverse les autels. Tu peux beau prier, frère. Tu peux intercéder. Koko taba chapitre ya hôtel ya ko renverser ba hôtel. Frère, si ta vie n'est pas conforme à la nature de Dieu, à être séparé de ceux qui gouvernaient notre vie autrefois, frère, tu auras toujours l'impression que les hommes de Dieu n'ont pas de puissance. Tu auras toujours l'impression que l'église n'a pas de puissance. C'est pour ça un jour, je reçois un frère à l'église qui me dit, pasteur, Mikolo nazo kaba prière à ma casité. Mikolo nazora ba prière à ma casité. Na mo neti une église ba prière à ma casse longo na tout nye frère. Ba prière à ma casse ngoza la ndeni. Ona papa omoni ba prière wana. Oyo senga rabiso to kota na kati ya monde satana yo okokoka hôtel mais la satana yo nengoza wana. Si la grâce de Dieu n'est pas sur nous, frères, nous avons les prérogatives d'avoir vaincu Satan. Parce que nous sommes sous la couverture de la grâce de Dieu. Et la couverture de la grâce de Dieu, la Bible dit dans le livre de Tite, la Bible dit dans le livre de Tite,
Je souhaiterais que nous puissions lire ça. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est évidemment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent mal la grâce de Dieu. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, le verset 12. On peut commencer au verset 11 même. Écoutez, tout le monde dit: moi j'ai la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Yaya. Baouto Liangana 24. Je ne comprenais pas. Baouto Liangana 24. Je n'arrivais toujours pas à comprendre qu'est-ce qu'elle voulait me dire. J'ai dit, mais Fallon, dis-moi un peu, Kolia, Liangana 24 et Laxini. Et le Binini. Aïbi Singa Lobia, mon n'est pas na biso na ISP. Quand nous sortons, généralement, nous avons toujours l'habitude avec des gens des banques qui quittent de gauche à droite. Alors nous avons cette politique là, même si nous savons que nous n'allons rien faire. Mais Aya pèse moi 5 000, moi 200 $, moi 300 $. Après ce jour, il commence à t'appeler. Azo mon un numéro, ezo le gâté. Ou soit tango opesi un numéro, il y a 9 chiffres. Après tango refanda mora bandelo ba bien ngabalienga na 24. Vous comprenez un peu? Une manière où les gens ont cultivé cette habitude. Et vous voyez même les enfants de Dieu sont des personnes aujourd'hui qui savent qu'ils n'ont rien à voir dans une relation. Ils ne pourront pas avancer dans une relation. Mes frères, ma soeur,
Tu sais que tu n'es pas susceptible à avancer dans une relation avec une fille d'autrui. Laisse l'enfant d'autrui tranquille mener sa vie. Arrêtez de prendre de gauche à droite l'argent des gens alors que vous savez que vous n'allez nulle part aller dans cette relation. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la grâce de Dieu, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui sert Dieu ne peut jamais se dire que je suis en train de marcher sous la grâce de Dieu sans avoir renoncé. Sans avoir renoncé. Il est grand temps, mes très chers frères et sœurs. Vous savez, l'Esprit de Dieu m'a dit, notre ADN, l'appartenance à Dieu, demeure la preuve de l'espérance de notre salut. Notre ADN d'appartenance à Dieu demeure la preuve de l'espérance de notre salut. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 12. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 2, pardon. La Bible dit, Dieu le Père, qui vous a choisi parce qu'il vous connaissait déjà d'avance. Il a pris garde à vous et à vous destiner conformément à son plan et à être transformé par l'Esprit Saint afin d'être capable d'obéir à Jésus-Christ et être purifié. On vous dit made in Paris, made in USA, made in Kingdom. Ça veut dire que ça prouve l'origine où cela provient. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous, dans notre ADN d'appartenir à Dieu, nous sommes made in God, puisque nous sommes fabriqués et transformés par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que nous devrions être conscients que dans le plan de Dieu, il nous a transformés par le moyen de son Esprit. Où sont encore des chrétiens aujourd'hui à l'heure de l'Église? Peu importe le coin où ils peuvent être, ils sentent qu'ils sont mal à l'aise parce que le Saint-Esprit est en train de rappeler à leur cœur, c'est l'heure de la prière. Mais curieusement, aujourd'hui à 17h, vous trouvez un bon programme de novelas. Vous trouvez un bon programme des imagiques. Vous trouvez un bon programme de quelle chaîne encore vous connaissez? Ah, Maboke. Pour ceux qui ont Canal Plus, c'est le numéro 2. À l'heure de la prière. Et vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, pendant ce moment-là, tu te dis un peu, bon, je veux attendre, comme si Dieu était habitué à être attendu par les chrétiens. Les chrétiens disent à Dieu, Seigneur, toi tu peux comprendre. Dieu, tu peux comprendre. Permettez-moi de vous dire, ceux qui appartiennent à la nature de Dieu, ils comprennent que Dieu ne comprend jamais personne. Tout ce que Dieu comprend, c'est sa parole. Et pour que Dieu te comprenne, tu dois marcher en synchronisation avec sa parole. Écoutez, lorsque notre esprit est corrompu par une nature étrangère, notre intelligence devient obscurcie à la vie de Dieu. Éphésiens chapitre 4, le verset 18. La Bible dit, ils ne se connaissent rien de mieux. Leur jugement obscurcit
le fait errer, le fait errer, leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont détruit leur compassion de sorte que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à intact. Le plus grand combat de l'homme dans la culture de la nature céleste, ce ne sont pas les démons, mais plutôt faire mourir et faire taire notre nature humaine. Frère, le plus grand combat de l'homme, ce ne sont pas ou ce n'est pas les démons. Le plus grand combat de l'homme, c'est cette nature de vaincre le soi. Le kibongai, le kibongai, le kibomoto. Colossiens chapitre 3, le verset 5. La Bible dit: livrez donc à mort et maintenez-y les aspirations qui dans votre vie appartiennent à la terre, l'immoralité, les pensées impures, et c'est là une forme d'idolâtrie. Les passions sont devenues aujourd'hui les passions baposa sont devenues aujourd'hui les dieux que nous avons élevés. Mais lorsque nous marchons bien aimés dans le Seigneur, en tant que ceux qui influencent la nature et le monde par le caractère de la divinité, vous constaterez que ce sont des personnes, c'est en étouffant la nature terrestre que nous élevons la nature des dieux. Jacques chapitre 1er, le verset 21 à 22. Jacques chapitre 1er, le verset 21 à 22. La Bible dit: débarrassez-vous donc de tout ce qui salit, de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans
Que la croix soit vue et rester derrière la croix. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu reconnais que tu as l'identité de Dieu, la chose qui te caractérisera, les gens verront en toi les vertus de la croix. Les gens verront en toi les vertus de la croix. Et je finis en vous disant, le Saint-Esprit est l'expression de l'empreinte de Dieu qui démontre notre appartenance à la nature divine. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 22. 2 Corinthiens chapitre aide-moi par la puissance du Saint-Esprit afin que dans ma vie que je puisse reconnaître que tu m'as marqué de ton sceau qui prouve que je suis ton enfant. Au nom de Jésus, prie le Seigneur.